Bonjour, comment ça va? Vous étiez très nombreux après la vidéo où je vous ai conseillé quelques chanteurs en français à me demander des livres en français. Alors, voilà, comme je vous l'ai promis, je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous présenter et pour vous conseiller quelques livres en français. Alors, vous m'avez demandé de les classer en fonction du niveau de français. Alors, on va commencer par des livres qui sont pour un niveau basique, pour un niveau débutant, d'accord? Alors, la première chose que je voulais vous dire, eh bien, tout d'abord, il y a certains textes sur la chaîne YouTube, un petit peu lents, que je lis doucement, comme celui d'Alexandre Selkirk ou celui de l'historique de la place Jamlefna. Ce sont des genres de petits livres, ok? Bien alors. Ensuite, un livre que je vais conseiller, c'est Le Petit Nicolas. C'est un classique. Il date déjà de pas mal d'années, mais il n'est pas du tout démodé. C'est très drôle et très sympathique dans un monde d'enfants à l'école et c'est assez facile quand même de gosser son paix. Ensuite, j'ai mis un autre livre. C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Alors, c'est aussi un livre que je conseille souvent dans mes cours. C'est un très joli livre, petit roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille. Il est aussi sorti en film. C'est un super joli livre. Bon, je vous en dis pas plus. Alors ensuite, je voulais vous dire qu'il y avait aussi des collections adaptées FLE, c'est-à-dire français langue étrangère. C'est-à-dire qu'il y a des collections qui adaptent par exemple des œuvres françaises, par exemple des classiques français. Alors c'est très bien parce que c'est classé par niveau. Ça commence niveau débutant et puis suivant le nombre des mots et la complexité du niveau. Donc, j'ai mis un exemple de clé internationale. Si vous marquez ceci sur Internet, lecture en français facile, clé internationale, vous aurez plein de livres de cette collection. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y a aussi des BD, des bandes. Donc, pour commencer à lire en français, c'est peut-être une bonne solution. Donc, il y a par exemple Tintin d'Hergé, bien sûr qui est belge, Astérix. Il y a une très bonne BD, Persepolis, qu'on a aussi fait en film. Et puis j'ai aussi voulu vous marquer quelques auteurs classiques de BD françaises qui sont très intéressants. Par exemple, Tardy, Moebius ou Sampé. Allez, je m'attarde pas trop. Alors ensuite, je voulais vous dire qu'évidemment, vous avez des articles sur Wikipédia pour commencer à lire. Bon, c'est bien parce que ce n'est pas très difficile et puis vous pouvez avoir plein de choses intéressantes suivant vos centres d'intérêt. Donc voilà, Wikipédia, Internet, etc. Ok, je vais aller un peu plus vite maintenant. Livre en français, niveau 2. Alors, j'ai marqué bien sûr le super classique Inévitable, un livre extraordinaire, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ensuite, j'ai mis Exercice de style de Raymond Queneau. C'est un livre d'il y a pas mal d'années. Raymond Queneau, qui est un génie de la langue française, il s'est amusé à écrire la même histoire, qui d'ailleurs était très banale, mais il l'a écrit dans une vingtaine de styles différents. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du français et ce n'est pas très compliqué, c'est vraiment très enrichissant. Alors ensuite, je vous ai marqué les polars, c'est-à-dire des romans policiers qui ne sont pas très difficiles.
Donc, je vous ai mis par exemple Le commissaire Maigret ou Arsène Lupin. Le commissaire Maigret est une série très amusante. C'est pareil pour le petit Nicolas, ok? Ensuite, le théorème du perroquet. Si vous aimez les mathématiques, c'est sur une enquête policière et ça mène à travers une enquête policière. Ça retrace toute l'histoire de mathématiques et c'est pas très difficile. C'est très sympathique, c'est un peu long, mais pas très difficile. Et encore une fois, vous avez les collections adaptées de français langue étrangère, notamment Clé internationale, lecture en français facile. Ok? Allez, on continue. Alors maintenant, on va passer à des livres qui commencent à être un peu plus difficiles. Donc, pour un niveau à partir de B1, d'accord? Ça veut dire troisième année ou quatrième année de français. Bon, après, ça dépend. Il y a des gens qui lisent rapidement, ils aiment bien lire avec un dictionnaire à côté, et donc ça leur pose pas de problème. Ça dépend vraiment de chacun. Alors, je vous ai mis les contes fantastiques de Guy de Maupassant. Ce sont des histoires qui font un petit peu peur, et ce sont des contes assez courtes. Ce n'est pas très très difficile, mais bon, ça commence déjà à être de la littérature. Alors, L'étranger d'Albert Camus. Ce livre a eu le prix Nobel. Donc voilà, c'est un classique qui n'est pas si difficile, donc ça peut être très intéressant. Alors ensuite, il y a Amélie Nothomb, qui est belge. Elle écrit des nouvelles ou de petits romans, par exemple Super et Tremblement. Ensuite, il y a un livre sympathique. C'est La grammaire est une chanson douce d'Éric Orsena, qui est d'ailleurs très connu. Donc là aussi, c'est un livre qu'on conseille souvent aux écoles de langue. L'élégance du hérisson. Donc, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Il est même sorti en film. C'est très intéressant, vous apprendrez beaucoup de vocabulaire et c'est assez marrant. Et puis aussi Anna Gavalga. Donc, j'ai mis la consolante, mais elle a beaucoup de romans qui ont été très connus. Finalement, on va passer au niveau le plus élevé, donc à partir de B2. Alors, j'ai mis vraiment de la littérature classique française. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est vraiment passionnant. Vous avez peut-être vu des films ou des séries télévisées, mais je vous conseille vraiment de lire le vrai roman. Parce que c'est vraiment génial, surtout le premier tome. Après, Les Misérables de Victor Hugo. C'est un classique, d'accord? Ce livre est un peu difficile. C'est vraiment de la littérature. Alors, voici un autre livre, super beau. C'est L'écume des jours de Boris Vian. C'est un livre fantastique qui sort de l'ordinaire. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Ce livre reprend l'histoire de Robinson Crusoe, mais tourné d'une autre manière. C'est très intéressant. Allez, une chose qui est plus récente, Ritournelle de la fin de Luc Lesio. Donc, prix Nobel aussi, Luc Lesio, qui est un super auteur français, très intéressant, et il est très lu actuellement. Et puis un autre qui est très à la mode actuellement, c'est Michel Houellebecq. Donc il fallait bien sûr que je cite par exemple son livre Soumission, très intéressant. On en a beaucoup parlé il y a très peu de temps. Bon voilà, c'est fini pour cette liste. Il y en a tellement des livres qu'on peut faire des milliers de listes. Alors vous m'avez demandé une liste, je l'ai fait. On pourra la critiquer, mais j'ai fait de mon mieux. Je l'ai fait en fonction des niveaux. Bon, à la fin, je vous ai mis les classiques. Donc, il y a des gens qui aiment les classiques, il y en a d'autres qui ne les... Alors, c'est comme vous voulez. Mais il fallait que je vous cite quand même des noms d'auteurs français, des écrivains et des écrivaines, les plus célèbres. Donc, voilà, nous avons La Fontaine, Voltaire, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant, Dumas.
je les ai classés chronologiquement. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter vos idées, vos suggestions. Si vous avez lu des livres français qui étaient intéressants, eh bien, mettez-les. N'hésitez pas. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!